Marine Le Pen en robe de soirée. Cette scène inhabituelle a eu lieu mardi soir lors du très sélect gala en l'honneur des 100 personnalités les plus influentes du monde désignées par le magazine Time. Madame Le Pen, qui a été invitée avec son compagnon Louis Alliot, qui a été invitée au gala de Time Warner à New York le 22 avril. Alors, c'est quand même un phénomène très significatif sur de la scène politique française. Parce que le magazine Time, qui est champion d'ailleurs pour trouver les hommes de l'année. Je rappelle qu'en 1931, Time Magazine avait choisi comme homme de l'année Pierre Laval, qui sera fusillé en 1945 en France pour collaboration avec l'ennemi. Bon, le fameux Pierre Laval qui avait dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne nazie, parce que sinon demain le bolchevisme s'installera partout ». Bien. Le même magazine Time qui avait, je crois, en 1938 fait d'Adolf Hitler l'homme de l'année. Bon. Alors, eh bien maintenant, alors c'est pas l'homme de l'année, on n'en est pas encore là, mais ça va peut-être venir. En tout cas, Madame Le Pen a été propulsée par Time, le magazine Time, au rang des 100 personnes les plus influentes du monde. Eh bien, les 100 personnes les plus influentes du monde. Bien. En réalité, évidemment, tout ça, c'est une façon pour les États-Unis, pour les dirigeants américains, plus exactement pour l'oligarchie américaine, de promouvoir inlassablement Madame Le Pen. Nous nous expliquons pourquoi. On explique que Madame Le Pen s'est rendue en 2011, juste avant les élections présidentielles. En décembre 2011, elle s'est rendue aux États-Unis, où elle a fait des rencontres diverses et variées. Et comme par miracle, suite à ces rencontres, eh bien, d'un seul coup, les grands médias si indépendants de notre beau pays se sont ouverts comme par miracle. Il n'y en avait que pour Madame Le Pen par-ci, Madame Le Pen par-là. Je rappelle par exemple qu'aux dernières élections départementales, même le CSA a été obligé de tiquer lorsqu'il a tiré la sonnette d'alarme en disant c'est quand même bizarre que sur LCI, pendant les 15 premiers jours de février, le Front National a bénéficié de 55% du temps d'antenne. Et BFM a bénéficié de 44%. En gros, le Front National est propulsé sur absolument tous les grands médias. Je rappelle que pour ce qui concerne l'UPR, nous avons eu droit à zéro. Pas très exactement, on a eu droit à 3 minutes 20 secondes sur LCI avec Vincent Brousseau à 23h20 un jour de semaine sur une question très technique concernant l'euro. Voilà. Mais nous, on a eu droit à zéro. Bon. Donc en réalité, le Front National est propulsé, et là, c'est une nouvelle marche sur le podium, sur cette espèce de festival de Cannes de Madame Le Pen et du Front National propulsé par les Américains. Il faut quand même relever deux choses qui sont importantes. La première, c'est qui Time? Le magazine Time est possédé par un groupe qui s'appelle Time Warner, et il est intéressant d'aller examiner quels sont les actionnaires de Time Warner, qui, sur une affaire de cette nature, ont forcément donné leur feu vert. On ne propulse pas au niveau planétaire Madame Le Pen comme ça. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui se soient prononcés en faveur. Alors, parmi les actionnaires de Time Warner, eh bien, il y a d'abord Capital Research and Management, qui possède notamment American Funds, et qui possède des parts de 8 à 10%, de 5 à 8-10% dans un grand nombre de grandes entreprises françaises, mais aussi allemandes, etc. Et je rappelle par exemple qu'en France, Capital Research possède 5 à 10% des parts du capital de Accor, de Schneider, de Veolia, de Michelin, de la Société Générale, mais aussi de Bouygues. De Bouygues qui possède par ailleurs TF1. J'en parle dans une de mes conférences. Donc ça, c'est l'un des premiers actionnaires de Time Warner. Il y a un deuxième actionnaire, c'est JP Morgan, une des deux très très grandes banques d'affaires avec Goldman Sachs. Je ne fais pas de dessin. C'est l'oligarchie financière américaine dans toute sa splendeur. Un des troisièmes actionnaires de Time Warner, c'est un groupe qui n'est pas très connu, mais qui mériterait de l'être, qui s'appelle Vanguard. Vanguard Group, qui possède des parts dans Monsanto. Vous savez, Monsanto, c'est ce fameux grand groupe industriel qui passe son temps à promouvoir les OGM, le maïs 501 et autres, et à faire son lobbying à Bruxelles. Le Bruxelles, d'ailleurs, où
toute la Smala Le Pen brille par son absence, sauf au moment d'encaisser les chèques mensuels de leur salaire. Bon, Vanguard Group qui est également qui possède également des parts dans Exxon. Et puis enfin, comme on dit à New York, the cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, eh bien c'est que l'un des actionnaires de Time Warner s'appelle en fait BlackRock. BlackRock, un rocher noir, c'est un peu mystérieux comme nom. C'est un fonds d'investissement lui aussi. C'est une société d'investissement qui est ultra puissante dans l'ombre, qui exerce un pouvoir très très important, un pouvoir d'influence à Wall Street ou dans les allées du pouvoir à Washington. Et parmi les grands actionnaires de BlackRock, on découvre les Rothschild. On découvre également sa gracieuse majesté, Elisabeth II, avec sa fortune personnelle. On y découvre Warren Buffett, qui est l'un des principaux milliardaires américains, deuxième ou troisième fortune mondiale. On y découvre également l'inénarrable George Soros, le responsable des révolutions de couleur. Voilà. Donc tout ce petit monde possède Time Warner et qui a fait de Madame Le Pen l'une des 100 personnes les plus influentes de l'année et qui ne cesse de la promouvoir devant les écrans des Français ébobis. Voilà, cherchez l'erreur. En réalité, c'est bien ce qui est en train de que tout ceci confirme, c'est ce que ne cesse de dire l'UPR depuis sa création. Le Front National est un leurre qui est placé pour empêcher les Français de récupérer leur souveraineté et leur indépendance nationale. Au lieu de sa fête, voilà, elle danse un rock. Alors avec je ne sais qui, si vous pouvez reconnaître, est-ce que c'est Louis Non. Avec Jean-Lin la Capelle, voilà, Jérôme Rivière nous dit. D'accord, un rock, voilà. Et on peut ajouter des qualificatifs, endiablé, joyeux. Non, on va éviter. On va éviter. Sur YMCA, c'est ça Voilà, Emmanuel Morel souligne qu'elle danse sur les Village People. Et vous y voyez un symbole ? Je ne fais pas de commentaires. D'accord, vous pourriez. Hein. Jérôme Rivière. On regarde si elle danse bien quand même. Voilà, donc on retrouve Karine Akiki. Karine, bonsoir. Donc, Marine Le Pen en robe de soirée. Cette scène inhabituelle a eu lieu mardi soir lors du très sélect gala en l'honneur des 100 personnalités les plus influentes du monde désignées par le magazine Time. Madame Le Pen, qui a été invitée avec son compagnon Louis Alliot, qui a été invitée au gala de Time Warner à New York le 22 avril. Alors, c'est quand même un phénomène très, très, très significatif de la scène politique française. Parce que le magazine Time, qui est champion d'ailleurs pour trouver les hommes de l'année. Je rappelle qu'en 1931, Time Magazine avait choisi comme homme de l'année Pierre Laval, qui sera fusillé en 1945 en France pour collaboration avec l'ennemi. Bon, le fameux Pierre Laval qui avait dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne nazie, parce que sinon demain le bolchevisme s'installera partout ». Bien. Le même magazine Time qui avait, je crois, en 1938 fait d'Adolf Hitler l'homme de l'année. Bon. Alors, eh bien maintenant, alors c'est pas l'homme de l'année, on n'en est pas encore là, mais ça va peut-être venir. En tout cas, Madame Le Pen a été propulsée par Time, le magazine Time, au rang des 100 personnes les plus influentes du monde. Eh bien, les 100 personnes les plus influentes du monde. Bien. En réalité, évidemment, tout ça, c'est une façon pour les États-Unis, pour les dirigeants américains, plus exactement pour l'oligarchie américaine, de promouvoir inlassablement Madame Le Pen. Nous nous expliquons pourquoi. On explique que Madame Le Pen s'est rendue en 2011, juste avant les élections présidentielles. En décembre 2011, elle s'est rendue aux États-Unis, où elle a fait des rencontres diverses et variées. Et comme par miracle, suite à ces rencontres, eh bien, d'un seul coup, les grands médias si indépendants de notre beau pays se sont ouverts comme par miracle. Il n'y en avait que pour Madame Le Pen par-ci, Madame Le Pen par-là. Je rappelle par exemple qu'aux dernières élections départementales, même le CSA a été obligé de tiquer quand il a tiré la sonnette d'alarme en disant c'est quand même bizarre
que sur LCI, pendant les 15 premiers jours de février, le Front National a bénéficié de 55% du temps d'antenne. Et BFM a bénéficié de 44%. En gros, le Front National est propulsé sur absolument tous les grands médias. Je rappelle que pour ce qui concerne l'UPR, nous avons eu droit à 0. Pas très exactement, on a eu droit à 3 minutes 20 secondes sur LCI avec Vincent Brousseau à 23h20 un jour de semaine sur une question très technique concernant l'euro. Voilà. Mais nous, on a eu droit à 0. Bon. Donc en réalité, le Front National est propulsé, et là, c'est une nouvelle marche sur le podium, sur cette espèce de festival de Cannes de Madame Le Pen et du Front National propulsé par les Américains. Il faut quand même relever deux choses qui sont importantes. La première, c'est qui